Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Bienvenue sur Infoplocost TV. On va parler d'informations aujourd'hui, comme d'habitude, sur Infoplocost. Donc, il nous faut plus de personnes pour nous aider dans cette lutte qu'on a pour permettre à la Guadeloupe d'avancer, d'évoluer. Et bien sûr, on l'a compris, c'est nous et nous seulement qui peut arriver à faire avancer. On a plusieurs combats qu'on mène, des combats effectivement avec le collectif des organisations en lutte pour effectivement la réintégration du personnel qui est suspendu depuis effectivement plus de 17 mois sans salaire. Et force à eux encore, force à tous les suspendus en résistance à l'obligation vaccinale. Mais il y a aussi d'autres combats qu'on mène avec d'autres collectifs qui font appel à nous. Merci aussi au LCDM au niveau de plusieurs luttes, notamment de la voiture à pain. Il y a des choses qui vont continuer, vous allez voir, c'est pas fini, mais en tout cas pour l'instant, le jour d'après, il a pu récupérer sa voiture à pain, et ça aussi c'est une très 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 bonne chose pour la Guadeloupe au niveau de nos us et coutumes, que ce soit effectivement restauré à Monsieur Tomias. Les amis, il nous faut des juristes, il nous faut des avocats. Message très important, faites-le passer, faites-le tourner un maximum. Il nous faut des personnes avec Média 87+, cette association qui travaille depuis déjà 2 ans. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais fait de demande pour dire qu'on a besoin ni d'argent, quoi que ce soit, parce qu'on travaille dès le départ avec des personnes qui sont en difficulté. On a commencé avec le collectif contre l'impôt corné depuis 2021, effectivement, où on a vu que l'impôt avait augmenté de 1180%. Donc on ne peut pas en plus de ça de voir que la population épiée sans arrêt. Et cette population, on leur dit, vous avez déjà pas d'argent, vous êtes déjà escroqué par certains politiques. On ne met pas effectivement tout le monde dans le même panier, même si que... Mais on sait qu'effectivement cette population est déjà tellement épiée qu'on prend sur nous et on fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a, effectivement. Si c'est en cuit ça pour nous, nous cas séparer en 3 s'il le faut, mais on fait avec ce qu'on a pour pouvoir tenir sur la durée. Donc on demande effectivement à toutes les autres personnes qui sont formées au niveau juridique de venir avec nous parce qu'on aura besoin de vous. On aura besoin des avocats militants de la Guadeloupe, on aura besoin aux juristes, on aura besoin à toutes les personnes qui peuvent venir nous aider. Il y a pas mal de personnes depuis le dernier appel qui ont pris contact avec nous. Les amis, ça fait déjà plus de 3 mois que j'ai envoyé un courrier en tant que président d'association humanitaire, Unité contre la misère, au président de région, Monsieur Harry Chalus, et aussi au maire de Pointe-à-Pitre, Monsieur Harry Durimel, pour leur demander de me recevoir afin de discuter de plusieurs directions que je voyais qu'ils avaient, notamment au niveau de la route du Rhum et autres, pour effectivement qui n'est pas effectivement en adéquation avec la lutte qu'ils avaient dit qu'ils auraient fait contre la misère. Donc du coup, plus de 3 mois après, aucune réponse. Et comme vous le savez, dans le droit, effectivement, au-delà de 2 mois, effectivement, qu'il n'y a pas de réponse, l'absence de réponse est une réponse. Et il en va effectivement à toutes les personnes qu'on envoie des messages aussi par WhatsApp qui ne nous répondent pas non plus. Donc l'absence de réponse est une réponse. On le prend effectivement comme aussi une réponse. Le maire de Saint-François aussi, Monsieur Bernard Pancrel. Beaucoup de personnes me disent « Mais Mika, on vous a vu avec plusieurs Guadeloupéens. On était effectivement ce jour-là dans une organisation sans nom. On vous a vu... à Saint-François, sur le littoral, notamment à Belle-Allée, pas trop loin de chez toi, où effectivement il y avait des panneaux posés, il y avait aussi au niveau de la coulée à Saint-François, où est le devenir, quelle avancée qu'il y a sur ça. Il faut savoir, les amis, que quelques jours après, j'ai envoyé un message WhatsApp à monsieur le maire de Saint-François, monsieur Bernard Pancrel, qui m'a téléphoné le jour même qu'on était sur le terrain de lutte en face du gymnase de Saint-François. Il m'a téléphoné après plus d'1 an, un an effectivement, qu'on ne communique pas forcément, on n'a pas besoin de communiquer, qu'il y a plusieurs messages que je lui ai envoyés, non seulement qu'il n'y avait pas de réponse, donc comme on dit, l'absence de réponse
est une réponse. Donc, par contre, ce jour-là, il a retrouvé mon numéro pour m'appeler. Donc, comme je lui en ai pas tenu rigueur, parce que je mène ce combat pas pour moi, mais pour la Guadeloupe, donc je l'ai rappelé 5-6 fois, il n'a pas répondu. Donc, je lui ai envoyé un message WhatsApp le lendemain. Je lui ai envoyé un courrier à la mairie par mail et aussi en physique. On allait déposer le courrier en physique, donc ça fait déjà 3 messages. Un recommandé aussi a été envoyé au niveau de Saint-François. Ça fait 4 preuves qu'on lui a effectivement demandé de nous recevoir de façon à parler sur l'implication de la mairie, de savoir qu'au niveau du doigt, qu'est-ce qui se passe au niveau du littoral de Saint-François. Aucune réponse. Aucune réponse du maire de Saint-François. Ça ne fait pas 2 mois, donc il a encore le temps pour répondre, mais pour quelqu'un qui essayait de m'appeler le jour même de façon spontanée, on attendait autant de spontanéité, effectivement, à ce niveau-là aussi. Donc on vous demande effectivement, vous qui êtes dans le doigt, pas voyez-nous la guerre sans bâton, parce que je sais que la guerre, nous peut faire la guerre, nous peut faire la guerre depuis tout petit. Les gens qui me connaissent au niveau de ma ville à Saint-François, depuis tout petit, nous avons fait la guerre, mais nous pas qu'à la guerre sans bâton. On a besoin effectivement de rester dans le droit et effectivement arriver avec les textes de loi de façon à pouvoir parler. On a effectivement le soutien de pas mal de personnes qui connaissent au niveau du doigt, surtout du littoral, au niveau du LCDM, Madame Gaspard et Monsieur Kiaba, mais il nous faudra d'autant plus de personnes. Faites passer le message, les amis, on aura besoin de vous, parce que franchement, nos élus, quand on n'est pas bien ficelé dans ce qu'on fait, ben, qu'est-ce qu'on fait? Absence de réponse. Messieurs les élus, on arrive bientôt. On arrive bientôt. Mais c'est pour ça qu'on ne veut pas justement demander aux élus. Parce que quand on va demander aux élus des fonds, on va dire, ben, c'est par exemple si le président de région, hein, n'est-ce pas? Si c'est le président de région qui finance ce qu'on fait, ben, quand ils vont faire des choses qui ne sont pas correctes, eh ben, on aura nous aussi une absence de communication sur ce qu'ils font. On ne va pas parler, on ne va pas dire effectivement et dénoncer ce qu'ils font parce qu'on est financé par ces mêmes politique. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas effectivement être financé par les politiques. On veut que ce soit les Guadeloupéens qui ont la capacité, et c'est pour ça qu'on a préparé une cagnotte Litchi pour les Guadeloupéens qui sont en capacité d'aider cette cause à avancer. On va vous demander effectivement à vous de collaborer avec nous pour ceux qui n'ont pas les moyens, qui puissent effectivement continuer à eux aussi rentrer, bah même dit continuer, hein, rentrer en croissance. Parce que pour l'instant, ceux qui ont la croissance, c'est surtout ceux qui sont déjà en croissance depuis, on va dire des années, hein. On va pas rentrer dans plus de détails. Depuis plusieurs années qui sont en croissance, ben c'est les mêmes qui sont en croissance. On aurait voulu effectivement que ce soit ceux aussi qui sont dans la classe moyenne et même ceux qui sont surtout ceux qui sont dans la misère. On n'arrête pas notre lutte contre la misère, même si je suis un peu moins dans la distribution de plats, mais ce que je fais encore aujourd'hui, c'est toujours des actions contre la misère. Bien merci et à bientôt. Chaud.